Alors Madiva, tu mets des masques, tu fais tes soins toutes les semaines, tu changes de produit, tu prends des compléments alimentaires, tu fais des massages tous les soirs et tu ne comprends pas pourquoi tes cheveux ne poussent pas. Mais tu dors que 5 heures par nuit. Ça, c'est un très gros problème. Et je vais t'expliquer aujourd'hui 3 vérités sur le sommeil et comment ça impacte ta croissance capillaire et aussi notamment comment ça peut créer des chutes de cheveux. Mais avant ça, si toi aussi tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à une alopécie ou une chute de cheveux, eh bien je vais t'inviter tout simplement à cliquer sur le lien en description pour pouvoir t'inscrire à l'atelier de ce dimanche. Alors, d'après une étude publiée en 2015 dans le Sleep Medicine Review, eh bien, cette étude a mis en lumière la corrélation entre le renouvellement cellulaire et la pousse du cheveu et le sommeil. Eh bien, ils se sont aperçus que pendant que tu dors, bon, ils se sont aperçus ça, ils le savaient, il y a une régénération cellulaire qui se fait. Donc ça, c'est de ton corps en entier. Donc ça, c'est vraiment important. Si tu veux glow up, si tu veux avoir une belle peau, de beaux cheveux, c'est important de bien dormir et d'avoir un sommeil de qualité surtout. Alors, durant tes cycles de sommeil, il y a 3 choses qui se font. La première chose, c'est que tes cellules vont se régénérer. La deuxième chose, c'est qu'il y a un nettoyage de ton corps qui se fait. Il y a certains organes comme le foie qui sont drainés, qui vont libérer les toxines et les toxines vont être triées et évacuées. Et il y a aussi ce qu'on appelle, pendant un certain nombre d'heures, donc dans ton cycle, il y a aussi la libération de ce qu'on appelle l'hormone de croissance. D'accord? Et ça se fait qu'uniquement pendant ton sommeil. Donc, quand l'hormone de croissance est libérée, elle va servir à permettre la réparation de certaines cellules. C'est-à-dire que si par exemple tu t'étais blessé, eh bien la réparation va se faire pendant la nuit pour que, avec l'hormone de croissance, les cellules s'agrandissent et puissent refermer par exemple ta peau. Donc c'est pareil pour le cheveu. L'hormone de croissance, elle va aller directement être drainée au niveau du cuir chevelu pour nourrir les follicules pileux, les régénérer et tout simplement faire en sorte que ton cheveu pousse. Okay. Le problème, c'est que la libération de cette hormone de croissance se fait que pendant une certaine période de ton sommeil. Si tu as un sommeil qui est assuré et que tu ne fais pas des bons cycles de sommeil, eh ben, le problème, c'est que soit tu vas avoir une libération très courte, soit tu ne vas pas du tout avoir de libération de cette hormone. Donc tu vas voir que ton cheveu pousse lentement, qu'il va être plus cassant, plus sec, parce que le cycle de sommeil n'est pas bon. Il n'est pas de qualité et du coup, ton follicule pileux, lorsqu'il devrait être régénéré, eh bien, il n'est pas régénéré. Lorsqu'il devrait être nourri correctement avec l'hormone de croissance pour faire pousser ton cheveu, eh bien, ce n'est pas le cas non plus. D'accord? L'hormone de croissance, ça sert vraiment à faire évoluer toutes tes cellules, à régénérer et faire du bien à toutes tes cellules. Et le problème, c'est que si ton cycle, encore une fois, n'est pas de qualité, eh bien, ce renouvellement ne se fera pas. Donc, ça veut dire que tu auras beau masser tes cheveux, utiliser tous les produits du monde et faire tout ce qu'il faut, c'est-à-dire prendre les compléments alimentaires, avoir une super routine, si tu ne dors pas, ça ne change absolument rien du tout. D'accord? Il n'y a rien qui va se passer. D'après une étude publiée par la clinique dermatologique aux États-Unis, eh bien, ils ont fait une étude pour montrer la corrélation entre un mauvais cuir chevelu, enfin un cuir chevelu en mauvaise santé et la mauvaise qualité de sommeil. Ce qu'ils se sont aperçus, c'est qu'il y a une augmentation de la cortisol. La plupart du temps, lorsque ton sommeil est de mauvaise qualité ou alors que tu ne dors pas suffisamment, eh bien, il n'y a pas ce nettoyage émotionnel des hormones qui sont responsables des émotions. En fait, il faut savoir que quand tu dors, tu as un cycle qui sert à nettoyer ton stress, qui sert à nettoyer ton état de nervosité et d'anxiété pour pouvoir passer sur un nouveau cycle, pour repasser une nouvelle journée. C'est pour ça que parfois, quand tu vas dormir, que tu étais anxieuse ou que tu n'étais pas bien ou que tu te sentais mal et que tu t'endors et que tu fais un bon cycle et que le lendemain tu te réveilles, bah, tu te réveilles sur... tu te rappelles même plus pourquoi tu étais en colère ou ce genre de choses, tu vois, parce que ça fait un nettoyage émotionnel. Eh bien, lorsque ton sommeil est de mauvaise qualité, ce nettoyage ne se fait pas et c'est ce qui va faire qu'il y aura une augmentation de la cortisol. La cortisol, c'est l'hormone responsable du stress et de l'anxiété. Okay. Et le problème, c'est que si cette hormone elle n'est pas bien drainée, elle n'est pas bien nettoyée, eh bien derrière, ça va créer des inflammations au niveau du corps, au niveau du cuir chevelu certes, mais aussi au niveau du corps, ça peut être problématique. Et ça va aussi créer tout simplement une chute brutale du cheveu, puisque la cortisol crée une inflammation drastique au niveau du cuir chevelu et elle est pour la plupart du temps, lorsque tu génères beaucoup de stress, responsable par exemple des alopécies dues à un choc émotionnel. C'est ce qu'on appelle l'effluvium télogène. Okay. Donc ça va être problématique. Non seulement ça, elle va faire en sorte que certains follicules pileux passent en mode sommeil et du coup, ce qui va se passer, c'est que tes cheveux vont chuter mais pas repousser derrière.
Ok? Et ça, c'est problématique. Que tu sois une personne qui stresse beaucoup ou pas, si ton sommeil est de mauvaise qualité, ça va augmenter ton stress, même si tu n'es pas une personne qui stresse d'habitude. Et ça va aussi augmenter ton taux de cortisol. Même si tu n'es pas stressé, que tu te sens bien, la cortisol va quand même augmenter et créer de l'inflammation. Donc il faut vraiment faire attention à ce que ton sommeil soit vraiment de qualité. Parce que assurer, c'est pas bon non plus, puisque c'est un cycle en fait. Il faut que tu fasses un cycle complet et que tes heures de sommeil soient bonnes. Okay. D'après une étude parue en 2015 de l'Académie américaine d'endocrinologie, eh bien, ils ont fait une corrélation entre le manque de sommeil ou un sommeil de mauvaise qualité avec le dérèglement du système hormonal féminin. D'accord? Alors, la première chose que ça va faire, le manque de sommeil, c'est dérégler tes hormones, baisser ton taux d'œstrogène. Comme je te l'ai dit dans différentes vidéos, l'œstrogène, c'est l'hormone qui est responsable de la beauté de tes cheveux et de la croissance capillaire. D'accord? Plus tu vas avoir un taux d'œstrogène qui va être élevé et plus tu vas avoir de beaux cheveux longs et en excellente santé. Okay? Et le problème, c'est que si tu manques de sommeil et que ça crée une baisse d'œstrogène, eh ben, ça peut être problématique pour tes cheveux et même pour ton système ovulatoire. C'est-à-dire que si tu as des problèmes de fertilité mais que tu dors pas bien, c'est problématique. Ensuite, deuxièmement, ça va libérer une substance qui va tout simplement dérégler ton métabolisme, mais aussi dérégler ton appétit, d'accord? Donc le problème, c'est que tu auras soit moins ou plus faim, et le problème, c'est que vu que ça dérègle le métabolisme et également l'appétit, eh bien, ça va être problématique aussi au niveau des carences nutritionnelles et au niveau de ta nutrition, ok? Donc ça joue également sur la bonne nutrition de tes follicules pileux. La troisième chose, c'est que ça va aussi tout simplement créer une insulinorésistance. Le problème avec l'insulinorésistance, c'est que ça crée une augmentation de la testostérone chez la femme ou de la dihydrotestostérone. Et ça, plus tu vas avoir un taux de testostérone, de dihydrotestostérone élevé dans le sang, et plus tu risques de créer de l'hyperandrogénie. L'hyperandrogénie est très souvent responsable de la chute de cheveux chez la femme. Et ça crée quoi? Ça va créer non seulement des poils à des endroits de manière indésirable, ça va créer une vraie calvitie comme les hommes, ou ça peut même te déclencher un SOPK. C'est quoi un SOPK? C'est le syndrome polykystite ovarien, qui peut être vraiment gênant, que ce soit pour les cheveux, mais aussi pour la fertilité. Ensuite, la quatrième chose, ça va être tout simplement le dérèglement de ta thyroïde. Que tu fasses une hypo ou une hyperthyroïdie, eh bien, ça va dans tous les cas générer de la chute de cheveux. La thyroïde, elle sert tout simplement à réguler également tes hormones, en plus de certains autres organes, mais elle fait une fonction assez majeure sur la chute de cheveux. Elle impacte, en fait, dès que ta thyroïde, elle est impactée, tu peux te dire que tes cheveux vont être impactés. Que ce soit une hypo ou une hyperthyroïdie, ça ne change absolument rien. L'étude a prouvé que très souvent, c'était le manque de sommeil qui était responsable. Donc, il faut vraiment faire très attention à ça. Comme tu l'as compris, ma diva, dormir n'est pas un luxe, mais c'est une obligation. Avoir un sommeil de qualité est une obligation, que ce soit pour ta peau, tes cheveux ou encore ton corps en général, pour ta santé en général. Donc, si tu veux avoir des cheveux forts et en excellente santé, je vais t'inviter à contrôler ton sommeil. Moi, personnellement, j'ai investi sur une smartwatch pour pouvoir vérifier mon sommeil parce que c'est pas facile de se dire est-ce que je dors bien, est-ce que je dors mal, etc. Donc, ce que je te recommande, c'est d'investir peut-être dans une smartwatch ou dans quelque chose qui va te permettre tout simplement de contrôler ton sommeil et t'assurer que tu fais un sommeil de qualité, d'accord? Parce que c'est pas que la quantité, c'est aussi la qualité qui compte, Donc, un bon sommeil, on va dire que c'est entre 7h et 9h. Pour certaines femmes, ça dépend si tu as un manque de fer, si tu fais beaucoup d'exercices. Il y a plein de choses qui vont rentrer en compte. Et la deuxième chose, eh bien, c'est tout simplement avoir un rituel de nuit. Si tu as du mal à t'endormir, avoir un bon rituel de nuit peut vraiment améliorer ta qualité de sommeil. Faire de la méditation aussi, ça fonctionne très très bien. Mais en tout cas, sache que c'est très 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 important. Sache que c'est une facette que tu ne dois absolument pas négliger. Si toi aussi tu décides de prendre soin de tes cheveux grâce à un sommeil de qualité, n'hésite pas à commenter en disant sommeil de qualité. Et puis, si tu veux que je t'aide à faire repousser tes cheveux suite à l'alopécie ou une chute de cheveux, eh bien, je vais tout simplement t'inviter à cliquer sur le lien en description pour t'inscrire à l'atelier Renaissance de ce dimanche. Je te fais plein de gros bisous et comme d'habitude, touche pas à mes cheveux.